Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet un petit peu particulier qui en fait peut concerner beaucoup de personnes. C'est de l'emprise parent-enfant. Alors ça c'est un sujet qui est important et c'est un sujet qui est un petit peu délicat parce qu'évidemment la plupart des personnes, on aime nos parents, ils nous aiment, voilà, il y a de l'amour, il y a du respect, voilà, il y a différentes choses comme ça. Mais même s'il y a de l'amour, même s'il y a pas mal de choses, nos parents et nous-mêmes ne sommes pas parfaits, on n'est pas exempt de nos parts d'ombre, on n'est pas exempt de certaines inconsciences. Et même si on aime nos parents, même s'ils nous ont apporté énormément de choses, il faut quand même avoir un regard un peu critique et voir les choses telles qu'elles sont. Et notamment quelque chose que je retrouve très souvent en consultation, c'est l'emprise parent-enfant. Alors c'est quelque chose que j'ai plutôt vu, une emprise mère-enfant, notamment mère-fils. Alors ça se fait souvent pas de la même manière mère-fille que mère-fils, mais il y a quand même une emprise. Après, il peut y avoir une emprise aussi avec le père sur ses enfants qui est souvent un petit peu différente. Mais c'est souvent assez fort avec la mère. Alors, il peut y avoir plusieurs types d'emprises différents. Les emprises sont inconscientes, hein, sinon c'est pas une emprise. Donc c'est quelque chose qui est inconscient. C'est quelque chose qui arrive, qui commence dès le plus jeune âge. C'est quelque chose qui est inconscient aussi de la part du parent. Très souvent, elle ne se rend pas compte en fait de l'emprise que le parent fait sur son enfant. Le but du parent de faire une emprise sur son enfant, c'est de pouvoir, alors je vais employer des mots forts, prendre son énergie. Parce que le parent vit un certain mal-être. En général, c'est un peu ça, hein. Le parent vit un certain mal-être, voilà, plutôt plus ou moins exprimé ou pas. Et il y a un enfant, voilà, qui vient au monde. Et il y a une espèce de sentiment du parent face à son enfant, qui n'est pas forcément complet, mais en tout cas, il y a un sentiment qui peut être là, en tout cas d'avoir un plein pouvoir, une autorité sur l'enfant. Carrément, on a vu sur certains parents une autorité carrément de vie et de mort, de sentir un petit peu comme un dieu face à son enfant, parce qu'il sent être le créateur de l'enfant. Donc là, déjà, il y a un profil par rapport à ça. Au niveau de l'emprise, en fait, le parent va aimer son enfant, mais voudra que l'enfant, enfin plus ou moins inconsciemment, que l'enfant reste près de lui et le nourrisse en énergie d'une manière ou d'une autre. Ça peut vraiment prendre différentes formes. Donc ça peut être, il peut y avoir de la dévalorisation, un parent qui est dévalorisant. Il peut y avoir aussi une autre forme d'emprise, comme c'est quelque chose de plus indirect, un espèce de coucounement un peu fort, où la personne, quelque part, intègre, l'enfant intègre, et puis l'enfant, quand je dis l'enfant, c'est l'adulte aussi, hein, l'enfant devenu adulte, en gros le fils ou la fille, intègre dans une part de lui quelque chose d'un peu profond, qu'il doit ou elle doit rester auprès de ses parents. En général, dans les profils, on voit c'est des personnes qui sont souvent parties à l'étranger pendant un certain temps. Ça s'est bien passé et à un moment donné, il y a quelque chose qui les fait revenir systématiquement. C'est souvent des personnes qui aussi ont du mal à faire leur vie pour eux, qui ont du mal à, voilà, à avoir un métier, à vivre de ce qu'ils veulent, en fait, tout simplement. Ça peut être plus ou moins fort, il y a des gens qui n'arrivent pas du tout à faire leur vie, il y a des gens qui arrivent, mais c'est un petit peu bancal. Et souvent, il y a une emprise avec le parent, et petit à petit, la personne, plus elle est âgée, et plus elle va se retrouver à être collée, voire carrément à vivre chez le parent qui fait l'emprise. Et souvent, il y a une sorte d'admiration ou d'adulation pour son parent, ou au contraire, une forme, pas forcément d'admiration, d'adulation, mais oh, mais quand même, elle a beaucoup donné, ou il a beaucoup donné, oh, quand même, voilà, maintenant il est usé, elle est usée par la vie, je me dois de l'aider, etc. C'est ok d'aider ses parents, c'est pas ça un problème, il faut pas que ça soit sous une forme d'emprise. Il faut que ça soit quelque chose de conscientisé. Si vous aidez vos parents, si vous êtes proche d'eux, il faut que les raisons, les liens qui vous tiennent ensemble soient quelque chose de conscientisé, de librement choisi. Voilà, alors pourquoi? Pour vous sortir de l'emprise. Ça vous permettra déjà de récupérer votre énergie, d'arrêter de nourrir énergétiquement vos parents, et ça vous permettra aussi de faire votre vie. De faire votre vie pour vous, d'aller vers vos projets, de faire ce qui vous tient à cœur. Vous abandonnez pas vos parents quand vous faites ça. Vos parents, ils vont donner la vie pour que vous faites votre vie, ils vous ont pas donné la vie pour que pour venir comment dire pour les nourrir eux ou pour leur propre intérêt personnel. C'est un don quelque part. Et je vous invite personnellement, c'est mon avis en tout cas, à faire de même avec vos enfants. Vous donnez
voilà, la vie, une opportunité d'incarnation à vos enfants, et c'est à eux de s'en saisir, voilà, de les accompagner pour qu'ils fassent leur vie, et non pas quelque chose où il y a un espèce de retour obligé, où ils vous doivent quelque chose, etc., etc. Voilà, vos enfants ne vous appartiennent pas, et vous n'appartenez pas non plus à vos parents. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important, et sachez que si vous vous reconnaissez un peu là-dedans, mais vous avez l'impression de ne pas être sous emprise, réfléchissez-y quand même, parce qu'évidemment, l'emprise, c'est quelque chose dont on ne se rend absolument pas compte. Et dans l'emprise, il y a une manipulation. Alors, ne jetez pas la pierre à vos parents si c'est votre cas. Généralement, c'est pas conscient du tout. Le parent n'a pas... C'est un manque de conscience du parent. Il ne se rend pas compte qu'il peut vivre sans ses enfants. Il ne se rend pas compte que c'est quelque chose complètement délétère, à la fois pour lui-même, mais à la fois pour vous. Mais en tout cas, déjà de vous libérer d'une emprise par rapport, éventuelle emprise par rapport à vos parents, c'est quelque chose qui va vraiment vous aider à avoir les idées plus claires pour vous, à avancer sur votre chemin, parce que quand il y a une emprise, vous ne pouvez pas être complètement sur votre chemin. C'est toujours influencé par les énergies de vos parents, par leur volonté, par voilà, différentes choses. Et vous finissez complètement collé à eux, et vous finissez par voilà, ne plus avoir de vie pour vous dans les cas extrêmes. Alors sachez que il y a un leurre dans lequel il ne faut pas tomber non plus. Il y a des gens voilà, qui ont déjà eu des relations un petit peu conflictuelles avec leurs parents, et qui se disent, voilà, qui ont coupé les ponts avec leurs parents, et qui se disent qu'il n'y a plus d'emprise. Il peut y avoir quand même une emprise énergétique, parce que il y a une partie de vous adulte, voilà, qui comprend quelque chose qui ne va pas et qui a coupé les ponts nets, en réaction par rapport à quelque chose que vous ressentiez, une forme d'emprise, etc. Mais il y a quand même une part de vous, l'enfant, le petit enfant en vous, qui est toujours sous emprise. Moi, j'ai déjà vu une personne, par exemple, ne plus parler du tout à son père. Ça fait 10 ans que vous n'avez pas eu de contact. Pourtant, dans son énergie, je peux vous dire qu'il était ultra, ultra présent. Et en fait, parce que cette personne n'avait pas coupé une forme de lien énergétique qu'il y avait entre elle et son père. Voilà. Et ça continuait à la bloquer, même s'ils n'avaient plus de contact, ça continuait à la bloquer dans sa vie de tous les jours. Donc vraiment, voyez vos parents sous un angle qui soit vraiment global, à la fois sur les aspects positifs, mais à la fois sur les aspects négatifs. Si vous êtes quelqu'un qui a essayé, ça c'est un profil un peu particulier, un peu type plutôt, de partir à l'étranger, et puis vous revenez, et puis il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien qui avance, et puis voilà, vous êtes toujours un peu plus ou moins dans les jupes de vos parents, voilà, probablement il y a un lien d'emprise quelconque entre vous et vos parents. Alors la solution, déjà le fait de s'en rendre compte, ça vous permet de vous en extirper. Dans le lien d'emprise, il y a de la culpabilité. C'est vous sentir coupable, vous sentir redevable, vous sentir de devoir quelque chose, si je fais pas ça, ou si, etc. Voilà. Ça c'est quelque chose qui peut être inconscient, mais vraiment demander à votre âme, à votre être intérieur, ok, je suis en suspicion d'une forme d'emprise par rapport à mes parents, voilà, est-ce que de faire revenir un petit peu les informations, d'être un peu sur le qui-vive, et dans vos prochaines interactions avec vos parents, dans des choses de la vie de tous les jours, les informations vont vous venir, les réponses vont vous venir, faites-vous confiance. Là en fait, il n'y a pas une manière de s'en sortir de ça, il n'y a pas voilà, des choses, un protocole un petit peu précis. Je venais vous mettre une sorte d'ouverture par rapport à ce sujet-là que je rencontre assez fréquemment. Et c'est quelque chose dont on n'a pas forcément conscience en fait, parce que c'est vrai qu'on a tendance à voilà, un peu, j'allais dire idolâtrer, pas complètement, mais en tout cas avoir cette espèce de regard face aux parents qui nous ont donné la vie, qu'on doit tout, etc. Oui, il y a une reconnaissance à avoir par rapport à ça, mais derrière, il ne faut pas que ça aille dans une forme d'emprise qui vous contraigne dans votre vie. Donc juste être alerte par rapport à ça, savoir que ça existe, savoir que ça peut être le cas, sans jeter la pierre à qui que ce soit. Vous aurez au fur et à mesure, en étant juste dans cet état d'esprit, des choses qui vont se profiler. Vous allez avoir des réponses et vous allez pouvoir avoir l'esprit de plus en plus clair et vous sortir un petit peu naturellement de cette emprise. Dans l'emprise, il y a culpabilité, il y a aussi, ça peut être sur le besoin de reconnaissance, par exemple, des parents qui vous ont pas donné assez de reconnaissance ou qui ont joué carrément avec ça, hein, sans s'en rendre compte. Souvent, les personnes reproduisent, hein, c'est des choses qu'ils ont eux-mêmes vécues, etc. etc. Et puis voilà, ça donne une espèce, ça vous rend sensible aux autres emprises aussi, aux personnes qui s'installent, qui se
comment dire, positionne par rapport à vous sous une forme d'autorité, voilà, ça va vous mettre dans une position un peu basse par rapport à cette personne, dans une recherche de validation, une recherche de reconnaissance, etc., etc. Donc voilà, c'était une ouverture qui était importante à faire, c'est quelque chose que je travaille beaucoup en consultation avec mes bénéficiaires, c'est quelque chose que vous pouvez commencer déjà à être vigilant, à regarder, à évoluer là-dessus. Faites-vous confiance à partir du moment où vous avez l'intention, voilà, de détecter un petit peu des choses par rapport à ça et à vous sortir d'une certaine emprise, vous allez y arriver. Il y a aussi, j'ai fait une vidéo là-dessus, puis il y en a plein qui ont fait des vidéos là-dessus, sur les couper les liens limitants, les bonhommes allumettes de Jacques Martel, regardez, ça peut vous aider également. Après, sachez que l'emprise, voilà, c'est quelque chose qui vient du parent sur l'enfant, mais c'est quelque chose que après l'enfant entretient avec son parent par croyance en fait, par croyance de n'être rien sans ses parents, par croyance de devoir quelque chose, voilà, parce que ça rassure, parce que voilà, différentes choses comme ça, hein. Dans les emprises, en gros, en termes de croyance, c'est tu n'es rien sans moi, c'est tu me dois la vie, c'est voilà, t'es en danger quand je suis pas là, c'est voilà, des croyances, des choses un petit peu comme ça. Au niveau des profils, vous nourrissez allègrement vos parents qui, du coup, en fait, en restant sous emprise, vous faites du mal à vos parents indirectement. Parce que, du coup, vous ne leur permettez pas, en restant sous emprise, vu que c'est vous qui les nourrissez en énergie, vous ne leur permettez pas d'aller tirer leurs propres ressources et d'aller s'épanouir et qu'est-ce que je veux dire, de s'épanouir et d'aller au bout d'eux-mêmes, d'aller se réaliser eux-mêmes. Et voilà, c'est plutôt inciter vos parents plutôt à ça, plutôt que les nourrir, faire pour eux, aller pour eux, subir, etc., etc. Voilà. Et que ça soit, alors là je parle par rapport aux parents, parce qu'en général c'est l'origine, mais souvent quand il y a des emprises faciles par rapport aux parents, il y a des emprises par rapport à, voilà, on est sensible aux emprises par rapport à d'autres personnes, à la culpabilité, au sentiment d'être redevable, voilà, tout ça c'est des besoins de reconnaissance, de validation, tout ça c'est des choses qui emmènent plus facilement à avoir une relation d'emprise et de nourrir en fait la personne qui a l'emprise sur nous. Voilà, donc sans vous alarmer, je voulais juste vous ouvrir à ce sujet-là. Faites votre expérience, faites votre chemin et vraiment, si vous constatez des emprises, surtout libérez-en vous. Faites face à la peur, parce que c'est ça, si on reste sous emprise, c'est par peur, hein, tout simplement. Faites face à la peur, coupez les liens d'emprise, vous allez vraiment vous reprendre en énergie, vous allez pouvoir vraiment vous réaliser. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui, je vous remercie et je vous dis à très très bientôt.